Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Personne morale de Justine Augier, lu par Mathilde Roch. Cet ouvrage est un récit littéraire qui s'appuie sur un travail d'enquête et de documentation sans prétendre à l'exhaustivité. La matière collectée a été travaillée pour lui donner une forme narrative et quelques faits ont été modifiés afin de protéger certains protagonistes. C'est notamment le cas pour les noms, les postes et la chronologie des vies personnelles des employés syriens de Lafarge. Dans un immeuble proche de la rue Saint-Lazare, un long couloir conduit au fond d'un appartement sombre transformé en siège d'association au petit bureau de Marie-Laure Gouisselin, Babaka Tracy Mpoutou et Sarah Brimbeuf, à l'œuvre en plein été. La première est juriste, doit avoir un peu moins de 35 ans alors et travaille pour l'association depuis quelques années. Les deux autres n'ont pas 25 ans, sont élèves avocates et commencent un stage de 6 mois. Concentrée dans ce petit bureau parisien, elle travaille comme on travaille l'été, dans le calme, sans trop de comptes à rendre, accordant peu d'importance aux vêtements que l'on porte, avec cette impression d'espace gagné dans la ville qui donne celle d'avoir le temps. Leur tâche est immense. En ce mois de juillet 2016, elle commence à échafauder une plainte contre le cimentier Lafarge, une multinationale colossale et tentaculaire, des centaines de filiales et de holdings, d'échelons et de coquilles vides, des dizaines de milliers d'employés, des milliards d'euros de chiffre d'affaires et des centaines de millions de tonnes de ciment produites chaque année, partout dans le monde. Elles sont trois, n'ont pas d'autres ressources que le jus de cerveau qu'elles produisent ensemble, l'expérience de Marie-Laure, leur ingéniosité et le soutien de l'association qui les emploie. Elles savent qu'elles doivent venir à bout d'une montagne et que, lorsque la plainte sera déposée, elles se retrouveront face au plus puissant cabinet d'affaires de Paris, à une armée d'avocats et de juristes aux ressources démesurées, qui tenteront de tout défaire. Elles ignorent si leur entreprise est naïve ou ambitieuse, s'y consacrent sans tenter de la qualifier, simplement parce qu'elle leur semble juste et à leur portée. Elles connaissent le rapport de force, mais ne se laissent pas impressionner, se réfugient dans le droit, s'abritent dans le plan qu'elles ont composé et dont elles connaissent les moindres recoins, œuvrent avec patience à étoffer peu à peu le squelette de la plainte dont Marie-Laure a décidé qu'elle serait solide et étayée. Le président de l'association lui a souvent répété que 2 pages pouvaient suffire, mais elle a choisi une autre voie, fait à sa façon, refuse le moindre risque d'un classement sans suite. Elle croit au poids du travail. Sample complete. Ready to continue?